Je vais vous raconter une histoire qui donne des frissons. Au printemps 1944, Ida, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs sont envoyés dans des trains à bestiaux vers le camp de concentration d'Auschwitz. Ils sont tous séparés, sauf Ida et sa grande sœur Shoshana, qui est déjà mariée, qui sont dans la même baraque. Et un soir, il est particulièrement difficile de s'endormir dans la baraque. On entend les cris déchirants des nouveaux arrivants qui sont séparés de chacun de leur famille. Lentement, les cris s'apaisent et laissent place au son mortel habituel de la nuit d'Auschwitz. La plupart des filles de la baraque d'Ida se sont endormies. Et puis il y a un bruit, sous les lits superposés à 3 niveaux en dessous de Ida, où 36 filles dorment, 12 par lit, emballées ensemble comme des sardines. Les filles pensent que ce sont des rats. Le bruit persiste et une des filles s'adresse à Ida et lui dit « Ida, tu es la plus courageuse, descends voir ce que c'est ». Et toutes les autres 11 filles se retournent pour qu'Ida puisse se déplacer de l'endroit où elle s'était coincée. Et sous le lit, dans un coin recroquevillé, se trouve une petite fille. Lorsque la sélection des enfants a commencé, elle a réussi à s'enfuir et à se cacher parmi des latrines, parmi les piles de bidons de chlore. Quand la nuit est tombée, elle s'est précipitée dans la baraque et s'est cachée sous le lit. C'est une toute petite fille. Elle s'appelle Esther. Elle a de grands yeux bleus effrayés, de belles boucles blondes et 2 fossettes profondes. Ida s'attache immédiatement à l'enfant. La surveillante du bloc lui conseille d'abandonner l'enfant car elle va mettre toutes les filles du bloc en danger de mort. Ida agrippe l'enfant, prend la surveillante à part et lui dit avec détermination « Je ne l'abandonnerai jamais. Je sais que ton petit ami est juif et qu'il s'est créé une fausse identité aryenne. Me tuer, ma sœur et les filles de cette baraque n'aideront pas. D'autres filles et même des hommes à l'extérieur de cette caserne le savent aussi. Nous resterons tous silencieux à ton sujet si tu nous aides à sauver cette petite Esther. Et pendant nos journées de travail, tu garderas Esther dans ta chambre privée. » La surveillante accepte, Ida remporte sa première bataille pour la vie d'Esther. Ida adore cette petite fille, toutes ses pensées se concentrent sur elle. Sauver cet enfant devient son obsession. Et quand elle entend que des transferts de camp vont avoir lieu, elle sait que la petite Esther ne passera pas la sélection. Avec l'aide d'un homme du camp voisin et de sa sœur, elle enveloppe Esther dans une couverture et la fait passer à l'homme dans un trou à travers les barbelés. Et après la sélection, les 2 sœurs sont séparées dans le camp. Ida se retrouve dans le camp des gitans et réussit à récupérer Esther de la même manière par un trou dans les barbelés. Et quand les rumeurs d'évacuation du camp commencent à circuler, Ida réfléchit à un autre plan pour sauver sa petite Esther. Le 18 janvier 1945, le camp est évacué. Ida met Esther dans un sac à dos qu'elle a conçu elle-même. Esther sur le dos, elle part avec les autres dans la terrible marche de la mort. Malgré le vent, la pluie, le gel, la neige, la faim, Ida marche avec Esther sur le dos. La nuit, elle partage avec elle du pain rassis. Elle la réconforte, réchauffe ses petites mains gelées et lui promet qu'un jour, elles seront libres. Et après plusieurs jours de marche et de voyage, elles arrivent dans le camp de Bergen-Belsen. Ida retrouve sa sœur, la plus grande, plus qu'affaiblie et atteinte du typhus. Ida et Esther prennent soin d'elle au mieux. Des milliers mouraient, mais avec l'amour d'Ida et la petite Esther, Shoshana, la sœur mariée la grande, tient bon jusqu'à la libération du camp de Bergen-Belsen par les Britanniques le 15 avril 1945. Leur joie est sans limite. Les 2 sœurs et Esther réussissent avec d'autres réfugiés à rentrer chez elles en Tchécoslovaquie. Esther se rend à Bratislava en espérant que son père, sa mère ou certains de ses 8 frères et sœurs aient survécu. Ida et sa sœur partent avec les mêmes espoirs pour leur famille. La séparation est douloureuse pour Ida. Esther et elle n'ont pas été séparées depuis cette nuit fatidique d'Auschwitz. Les 3 conviennent d'un lieu et d'une heure pour se rencontrer, quel que soit le résultat de leur recherche chacune. Ida et Shoshana sont malheureusement les seules survivantes de leur famille. Et après 2 semaines, les 2 sœurs se rendent au point de rencontre qu'elles ont convenu avec Esther à Prague. Mais Esther, la petite Esther, n'est pas revenue. Elles attendent quelques jours, mais en vain. Ida lance une recherche massive. Elle se rend à Bratislava, mais personne ne se souvient avoir vu un enfant correspondant à la description d'Esther. Elle contacte ensuite tous les foyers pour enfants et les centres de réfugiés, mais en vain. Esther a disparu sans laisser aucune trace ni indice. Et après des mois de recherche, Ida abandonne. Elle rencontre et épouse un jeune homme, un survivant comme elle. Sa sœur a aussi eu de la chance car son mari a survécu au camp et un jour ils se sont croisés dans une rue de Prague. Les sœurs se séparent. Ida et son mari partent vivre en Amérique. Shoshana et son mari font partie de l'immigration illégale et réussissent à s'installer en Israël.
Et au début des années 50, Ida rend visite à sa sœur à Tel Aviv. Un jour où il fait extrêmement chaud, Ida s'évanouit dans la rue. 2 jeunes soldats israéliens qui passaient la soulèvent du trottoir et l'emmènent dans leur jeep à l'hôpital le plus proche. Le lendemain, les soldats viennent la voir quotidiennement pour savoir comment elle se porte. Et alors qu'Ida est sur le point de sortir de l'hôpital, elle demande aux 2 jeunes hommes comment elle peut rembourser leur gentillesse. Le plus grand des 2, Yossi, lui dit qu'il se marie dans quelques jours et sa plus grande récompense serait qu'elle vienne à son mariage. Ida lui dit « mais je connais personne à ton mariage ». Et Yossi lui dit avec sourire et bonté « tu me connais, je suis un homme très important, à ce mariage en tout cas ». Le mariage se passe à Jérusalem, Ida est parmi les invités, on annonce que la mariée va faire son entrée. Ida se dirige vers l'avant pour voir la mariée que Yossi lui avait décrite avec tant d'amour. La porte s'ouvre, la mariée entre, Ida croise son regard et des larmes se mettent à tomber sur les joues des 2 femmes. La mariée n'est autre que la petite Esther pour qui Ida a risqué sa vie. Esther s'approche de Ida, lui prend le bras et comme une maman avec sa fille, Ida l'accompagne vers la choupa, le dénuptial, pour qu'elle se marie. Il y a une présence étrange dans l'air. Ida est sûre que son père est présent à ce moment très saint à Jérusalem. Elle peut même voir le sourire sur son visage et entendre sa douce voix dire « Quiconque sauve une âme, sauve le monde entier ». En sauvant une personne, Ida a sauvé des dizaines et des dizaines de survivants, de bons juifs après elle. Shabbat Shalom. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.